Zara est née dans le tumulte, pas celui d'un foyer bruyant, mais celui d'un mariage que tout le monde avait contesté. Ses parents venaient de deux castes opposées, deux mondes que la société disait inconciliables. Pourtant, ils se sont aimés, contre les traditions, contre les familles. Contre les menaces, ils ont bravé les interdits. Et de leur union naquit Ara, une fille belle, pure, innocente, un ange dans un monde de jugement. Mais à peine avait-elle poussé son premier cri que les langues se déliaient. Et dans cette pression insupportable, ses parents prirent une décision: confier leur fille à la sœur de sa mère, Sabadienne, pour l'élever dans le calme, loin des regards. Au début, tout allait bien. Zara grandissait, elle allait à l'école, elle, aidait à la maison, une enfant douce, polie, discrète. Jusqu'au jour où elle devint une jeune fille, son visage prit des formes, ses yeux devinrent profonds. Ses gestes, plus élégants. Elle avait 13 ans et déjà, une beauté bouleversante. Une beauté que même les hommes plus âgés avaient du mal à ignorer. Zara ne comprenait pas ses regards, ses attentions, ses compliments. Elle croyait qu'on l'aimait vraiment. Mais dans cette maison, sa lumière devenait un problème. Sa tante, qui n'a jamais accepté sa mère, la femme de son frère, voyait en Zara une menace, une ressemblance trop parfaite, le même visage, la même peau. La même beauté que celle qu'elle haïssait. Alors, la jalousie prit racine. Zara devint la cible, l'enfant de trop. L'image vivante d'un passé qu'on n'avait jamais pardonné. Les coups commencèrent, les insultes, les humiliations. Elle faisait tout: vaisselle, le linge, le ménage, pendant que la fille de sa tante ne faisait rien. Elle se maquillait, sortait, souriait. Zara, elle, s'éteignait. Un jour, Zara se regarda dans un miroir et elle se détesta. Elle commença à se griffer le visage. Pour faire disparaître cette beauté, cette malédiction. Elle pensait que si elle devenait moins belle, peut-être que tout redeviendrait normal, mais ce n'était que le début. Car dans sa solitude, Zara cherchait un refuge. Et ce refuge, elle le trouva chez les hommes. Ses oncles, ses cousins, ces hommes qui lui souriaient, qui lui parlaient doucement, qui lui disaient ce qu'aucune femme ne lui disait. Ils l'écoutaient, la prenaient dans leurs bras, lui faisaient croire qu'elle comptait. Elle pensait que c'était ça, l'amour. Elle pensait qu'il jouait avec elle. Elle ne savait pas qu'il la détruisait en silence. Ils ont profité d'elle, de son âge, de son ignorance. De son besoin d'être aimée, Zara fut abusée encore, et personne ne la protégeait. Parce qu'autour d'elle, personne ne voulait voir. Et ceux qui voyaient se taisaient. Sa tante, elle, restait aveugle. Ou peut-être savait-elle, mais sa haine était plus forte que la vérité. Elle continuait à l'humilier, à la comparer à sa propre fille. À faire de Zara la servante et de sa fille la princesse. Zara encaissait, jour après jour, nuit après nuit. Elle ne vivait plus, elle survivait. Mais malgré tout, elle avançait. Elle allait à l'école, elle lisait, elle écrivait. Et dans son cahier, elle écrivait souvent ces mots. Un jour, je partirai. Un jour, je serai libre. Aujourd'hui, Ara a 17 ans, elle est toujours dans cette maison. Toujours sous ce toit, mais elle n'est plus la même. Elle est plus forte, elle tient tête à sa tante. Elle a compris que sa beauté n'est pas une faute, que son corps lui appartient, que l'amour ne fait pas mal. Mais malgré tout, une partie de son enfance est tachée. Brisée, souillée, Zara a connu le sexe trop tôt. Pas par choix, mais parce qu'on lui a volé ses repères. Et aujourd'hui encore, elle se bat. Contre les souvenirs, point contre les envies. Contre cette dépendance qu'on lui a imposée sans qu'elle comprenne. Zara existe et derrière elle, il y en a tant d'autres. Des jeunes filles qu'on n'a pas protégées. Des enfants qu'on a condamnés au silence. Alors si tu entends cette voix, ne détourne pas le regard. Partage cette histoire, brise le silence. Protège les Zara de ton quartier, de ton village, de ta maison. Point parce qu'un jour Ara parlera. Et ce jour-là, ce ne sera plus une victime, mais une voix. Une force, une vérité impossible à faire taire. Abonne-toi pour entendre d'autres vérités, des histoires réelles, des histoires africaines, parce que nos voix comptent.